Mes chers amis, c'est assez extraordinaire de voir des visages qu'on n'a pas vus réunis depuis des années. Tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis 20 ans. Alors nous, on n'était pas là, mais qu'on n'a pas vues depuis 20 ans à des réunions politiques. Alors, je veux vous remercier sincèrement. J'ai même vu qu'il y avait des gens de Ouégoua, là-bas, de Koumak, de Bourail. Il y a des gens de l'île des Pins, évidemment, Hilarion, Laura. Il y a des gens de Vaud, de Bourail, de La Foix, de Boulou-Paris, et même des îles. Bravo à vous, merci d'être là, merci d'être avec là pour nous aujourd'hui. Merci de participer à cette grande fête bleu-blanc-rouge. Voilà, nous y sommes. C'est un moment essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, pour l'avenir de nos familles. Et c'est vraiment une très grande émotion d'être là avec vous aujourd'hui. Sur nos épaules, on se le dit régulièrement avec ceux qui sont derrière moi, c'est une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules. En 2004, il y a à peine 15 ans, notre famille politique a commencé à se diviser. Peut-être qu'elle ne s'était pas suffisamment adaptée au changement de la Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment à l'écoute des Calédoniens, mais en tout cas, nous payons aujourd'hui le résultat de cette division originelle. Alors, aujourd'hui, nous y sommes, nous avons réussi, nous avons fait des efforts, nous avons jeté nos rancunes à la rivière, nous avons mis en sourdine nos querelles de clocher pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Notre famille politique, enfin, est réunie. L'union est là, elle est solide, parce que nous partageons tous ici le même ADN. Et je vais vous dire en confidence quelque chose qu'on s'est dit entre nous il y a quelques jours. Maintenant, on n'a plus le choix, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et il faut qu'on fasse comme si on était un couple. Alors on est nombreux pour être un couple, hein, mais bon. Il faut qu'on fasse comme si on était un couple. Et il faut qu'on a le droit de se disputer. C'est autorisé, hein, dans les couples, on se dispute un peu. Mais on n'a plus le droit de divorcer. On n'a plus le droit de divorcer parce qu'on a des enfants. Et que c'est l'avenir de toute notre famille qui est en jeu avec la solidité de cette union. Et cette famille, il m'appartient de te le dire, Thierry, c'est la tienne. À travers toi, c'est la légitimité historique du rassemblement que tu apportes dans cette union. C'est le poids de l'expérience du passé. Et c'est l'héritage d'un homme d'État qui a longtemps dirigé, Jacques Lafleur, et qui veille, je l'espère, sur nous tous aujourd'hui. Cette famille, cher Gilles, c'est également la tienne, comme elle est celle de Virginie, d'Isabelle, de Philippe et de toutes les bonnes volontés qui ont permis cette union. Cette union qui nous permet de parler d'une même voix, pour agir ensemble, pour défendre notre conviction profonde, celle qu'en Nouvelle-Calédonie, un avenir en confiance ne peut se concevoir que dans la France. Car depuis 15 ans, ça a été dit, nous assistons contre notre gré et contre celui de la majorité des Calédoniens à un éloignement progressif de la France. Depuis 15 ans, nous voyons partout les conséquences désastreuses d'une politique socialiste, dirigiste et pro-indépendantiste qui se construit au détriment de l'intérêt général des Calédoniens. Depuis 15 ans, à force de concessions unilatérales, de reniements et d'abandon, nous voyons le FLNKS se rapprocher insidieusement de son but ultime, l'indépendance. Alors, comme vous, le référendum de 2018 a sonné comme un coup de tonnerre. Comme vous, j'ai été sonnée par les résultats du référendum. Alors évidemment, nous savions que plusieurs milliers de nos compatriotes, très majoritairement attachés à la France, étaient exclus de ce vote. Bien sûr, pour pas que le résultat du scrutin puisse être contesté et pour que personne ne puisse remettre en cause le choix des Calédoniens, nous avons sciemment accepté de faire évoluer les modalités d'inscription sur les listes électorales, permettant ainsi aux indépendantistes de faire un meilleur score que celui qui leur était promis.
Bien sûr, nous savions que l'idée d'indépendance était encore forte dans la société kanak. Mais naïvement, et j'ai pas peur de l'avouer, je pensais, en tout cas j'espérais, que les efforts de rééquilibrage, l'accompagnement continu de la France au cours des dernières décennies, l'exercice des responsabilités et surtout le temps passé ensemble allaient contribuer à bouger les lignes. Et pour ces raisons, je pensais comme beaucoup que les populations kanak indépendantistes feraient pour une large part un pas vers nous, mais cet espoir a été brisé. Parce que nous avons constaté exactement le contraire. Ce qui, paradoxalement, rend encore plus beau et plus précieux le soutien de nos amis mélanésiens loyalistes, chère Laura, cher Simon, cher Alcide, cher Hilarion, qui depuis des générations ont fait le choix de la France, malgré les pressions qu'ils subissent. Je les salue aujourd'hui, je les remercie de leur confiance et je leur affirme, au nom de nous tous, de tous les loyalistes ici présents, que leur choix a été le bon. Merci. Car il ne faut pas l'oublier, nous avons gagné le référendum et ce résultat, il est incontestable. Les Calédoniens, en tout cas tous ceux qui ont pu s'exprimer, ont choisi majoritairement la France. Mais nous avons gagné avec des règles imposées par le politiquement correct, au prix de quelque chose qui ne s'achète pas et qui est pourtant notre richesse, notre identité française, notre fierté d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des Français particuliers, des Français du bout du monde, des Français du Pacifique, en d'autres termes, des Calédoniens français. Et notre richesse, notre patrie, c'est et ça restera la France. Nous avons toujours réussi sereinement à concilier notre fierté d'être calédonien, ça a été dit par Gilles, et notre fierté d'être français. Mais pour ce référendum, on nous a demandé de taire cet aspect au nom du fameux pas de vague à la mode. On nous a demandé de ne pas humilier, de ne pas parader, de garder chez nous, bien cachés, au secret, dans les placards, sous nos lits, nos drapeaux bleu, blanc, rouge et notre âme française. Étrange pays, quand même, où cette identité française est encensée sur les baies de Nouméa quand il s'agit de fêter notre équipe qui gagne la Coupe du Monde et où elle est passée sous silence lorsqu'une majorité des Calédoniens crie son amour pour sa patrie lors d'un vote parfaitement démocratique. Pourtant, au lendemain d'une victoire sans appel, on nous a expliqué que malgré cette majorité incontestable, malgré la victoire, aucun compromis ne serait trouvé, aucune concession ne serait faite de la part de ceux qui avaient perdu. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, grâce à cette union, grâce à l'avenir en confiance, grâce à notre force commune, tout cela est terminé. Au nom de ma famille politique, au nom de toutes les femmes et les hommes loyalistes, j'affirme que si les Calédoniens nous font confiance le 12 mai prochain et s'ils choisissent le changement que nous représentons, nous déclencherons le plus rapidement possible le second référendum comme la loi organique nous y autorise. Nous n'allons plus attendre, nous allons reprendre la main. Et cette fois-ci, je vous le dis, nous n'allons pas longer les murs en silence de peur de gêner on ne sait qui ou on ne sait quoi. Notre amour pour la France, nous allons le faire connaître et je vous assure que le prochain référendum, nous allons le gagner bien plus largement que la première fois. Thierry, il est trop grand, moi j'ai trop de cheveux avec le vent. Vous savez, c'est peut-être... y a Philippe Blaise qui dit « moi ça va sur les cheveux ». Je vous le dis parce que... Vous savez, et c'est peut-être la marque de fabrique de notre génération, je suis convaincue aussi que c'est en reconnaissant nos erreurs que l'on progresse. Alors, je veux vous dire que nous sommes tous convaincus et nous n'avons pas peur de reconnaître que pendant cette campagne du référendum, nous nous sommes collectivement trompés. Il faut bien le dire, nous n'avons pas mis toutes les chances de notre côté pour gagner ce référendum le plus largement possible. D'abord, parce que nous n'avons pas su, ou pour certains pas voulu, tenir de réunions communes entre toutes les formations loyalistes, ce que les indépendantistes, eux, ont très bien réussi à faire. Notre voix pour la France aurait sans doute été plus forte, aurait porté plus loin, si nous avions, avant ce grand rendez-vous, montré ensemble nos couleurs.
Ensuite et surtout, et c'est sans doute le plus important, nous avons malheureusement mené une campagne sur un seul thème, celui de l'argent. Alors je sais, c'est pas très beau à dire, ça dérange, ça ne fait pas plaisir aux belles âmes, mais c'est pourtant la réalité. Durant la campagne référendaire, nous avons essayé, chiffres à l'appui, et fort de toutes les données que nous avions cumulées, de démontrer que la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas s'en sortir sans l'appui de la France et de nos compatriotes métropolitains. Nous avons chacun à notre niveau, de réunion en réunion, ville après ville, village après village, quartier après quartier, démontré les effets du rééquilibrage et les conséquences dramatiques en cas d'indépendance. Nous avons évoqué les terribles aspects sociaux, économiques ou financiers d'une séparation avec la République. Mes chers amis, c'est ça notre principale erreur. Nos discours se sont adressés aux têtes et non au cœur. Or, le sentiment d'appartenance à la France ne se définit pas à travers un bilan comptable. En vérité, le sentiment d'appartenir à la France, de vouloir en faire partie, de s'inscrire dans son histoire, de se projeter dans son avenir, est avant tout une affaire de cœur. Et notre cœur, il bat en bleu, blanc, rouge. Je vous promets donc que lors du prochain référendum, nous allons montrer avec fierté ce que nous sommes. Nous allons expliquer aux 17 000 électeurs du Grand Nouméa qui se sont abstenus le 4 novembre pourquoi leurs voix nous ont manqué et pourquoi il faut qu'ils se déplacent et nous rejoignent lors du futur référendum. Nous allons leur dire que notre culture française, notre civilisation française, notre art de vivre français doivent être défendus. Pas seulement parce qu'ils méritent de l'être, mais parce que, et ça a été dit par Thierry, conjugués au mode océanien, kanak, calédonien, ils incarnent notre identité exceptionnelle. La langue française est parlée partout sur la planète. Elle est en Nouvelle-Calédonie le lien qui nous relie tous, qui nous permet de nous comprendre et de vivre en paix. Notre histoire millénaire est tout simplement prodigieuse. Chaque Calédonien porte en lui les miracles de la Renaissance, les idées des Lumières, les socles des droits de l'homme et aussi la flamme de la résistance. Parce que, il faut le dire, ça a été dit tout à l'heure par Christopher, nous sommes un peuple épris de liberté, une valeur pourtant attaquée et mise à mal par le pouvoir en place. Or, dans notre conception du monde, la liberté des uns ne s'arrête que là où commence celle des autres. C'est pourquoi, dans notre projet, la liberté d'entreprendre, de circuler, de s'exprimer, de construire, d'innover et de prendre des risques sera au cœur de ce que nous proposerons aux Calédoniens. Nous croyons au libre choix et non aux mesures stop. Nous croyons à la justice fiscale et non aux taxes à outrance. Nous croyons que les pouvoirs publics sont au service du citoyen et pas l'inverse. Nous croyons que le droit de propriété est un droit inviolable et non négociable. Et c'est aussi parce que nous sommes français que nous aspirons à l'égalité. Nous croyons que contrairement à ce que prépare insidieusement le FLNKS, nous sommes égaux, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre sexe, quel que soit notre statut civil, quelles que soient nos origines. Le statut de l'indigénat considérait le Kanak comme un être inférieur. L'accord de Nouméa a placé, sans le dire, le Kanak au centre du dispositif et a mis en place une discrimination positive pour compenser la période précédente. Désormais, ce sont tous les Calédoniens qui doivent avoir les mêmes droits, les mêmes accès aux aides, au foncier, à l'emploi, au logement et les mêmes devoirs. Il n'est plus question d'excuser l'inexcusable parce que des ancêtres ont été colonisateurs ou colonisés. Et puis, il faut le dire, comment parler d'égalité lorsque plus de 40 000 de nos compatriotes qui vivent à nos côtés, parfois depuis plus de 25 ans, sont exclus du droit de vote aux élections provinciales? Comment parler d'égalité? Comment parler d'égalité lorsque des enfants devenus adultes et nés en Nouvelle-Calédonie ne peuvent acquérir le droit de vote à leur majorité parce que leurs parents ne l'ont pas eux-mêmes? Si certains veulent se débarrasser de la France, il faut bien que vous compreniez que c'est aussi pour ne pas avoir à appliquer un principe fondamental de notre République, un homme, une voix. Les exclus, et il y en a sans doute aujourd'hui, c'est
aujourd'hui 17% du corps électoral. Si rien n'est fait, bientôt 1 habitant sur 5 ne pourra pas voter aux élections provinciales. Cette situation est devenue intolérable et indéfendable. En tant que citoyens calédoniens, tous ici, nous le refusons de toute notre âme. Et c'est pourquoi dans les discussions qui s'ouvriront au lendemain des élections, nous nous engageons à défendre l'ouverture de la citoyenneté comme la condition sine qua non à toute négociation sur un futur statut institutionnel. Car aucun avenir serein n'est possible en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, dans une société cadenassée, fermée et tournée uniquement vers le passé. Et à propos du passé, ne comptez pas sur moi pour n'en voir que les ombres. Je veux être claire, notre famille politique et plus largement tous les Calédoniens en ont assez de la repentance et de formuler des excuses pour ce dont ils ne sont ni coupables ni même responsables. Vous le savez, je suis née en Nouvelle-Calédonie, je suis mère de famille d'enfants qui sont calédoniens et je ne considère pas être une victime de l'histoire. Et je suis convaincue qu'aucun de vous ne l'est. Et quand j'affirme ça, je me place avec nous tous dans les pas de Jacques Lafleur, qui, en refusant de signer l'accord de Nainville-les-Roches, avait déclaré ceci : « Je refuse d'être une victime de l'histoire, je suis un citoyen de Nouvelle-Calédonie, mes ancêtres sont arrivés là, comme ceux qui sont partis et arrivés au Canada, et aujourd'hui, on dit que eux, ils sont des citoyens canadiens et pas des victimes de l'histoire. » Presque 40 ans après, nous le redisons avec force, nous sommes des citoyens calédoniens, pas des victimes de l'histoire. Et s'agissant, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, s'agissant de ceux qui ont déjà cédé aux sirènes des indépendantistes et qui s'apprêtent à leur servir de marchepied pour garantir leur survie politique, qu'ils sachent également... Ouais, vous pouvez, ouais. Qu'ils sachent également que pour nous, comme pour Nicolas Sarkozy en 2012, il y a deux façons d'être pour l'indépendance. Le dire ou ne pas le dire et travailler avec ceux qui sont pour l'indépendance, cela revient au même. Alors évidemment, vous allez voir que dans la période de campagne électorale, ils ne vont pas du tout en parler. Hein. Ils vont mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge, ils vont aimer la France. Mais vous savez, en politique comme en amour, alors j'ai parlé des couples tout à l'heure, c'est très... Il y a les paroles et il y a les actes. Et je pense, j'espère que les Calédoniens ne sont plus dupes. Les nationalistes aujourd'hui sont les fossoyeurs de la Calédonie française. Je vous le disais tout à l'heure, nous y sommes à ce moment où tout se joue et où il nous faut être à la hauteur de notre responsabilité devant l'histoire. Notre identité, nous allons la défendre. L'esprit pionnier dont Thierry a parlé tout à l'heure, nous allons le retrouver. C'est grâce à lui que nous sauverons la SLN de ceux qui veulent la soumettre pour mieux l'achever. C'est grâce à lui que nous libérerons les énergies, que nous redonnerons du pouvoir d'achat aux Calédoniens et que nous relancerons notre économie. C'est grâce à lui que nous lutterons contre la délinquance. C'est grâce à lui, enfin, que nous surmonterons toutes les épreuves, car nous n'avons tout simplement pas le droit d'échouer. Mes chers amis, soyez-en persuadés, des coups nous allons en prendre, sans doute moi plus que les autres, mais j'y suis habituée et nous n'avons pas peur. Pour finir, vous vous rappelez sans doute que lors de son discours au théâtre de Lille, le président Macron avait évoqué la petite Ginette, cette jeune fille qui avait planté avec lui un cocotier sur l'île d'Ouvéa, cher Simon. Il nous avait dit, je cite, « Nous lui devons une chose à cette petite Ginette en Nouvelle-Calédonie, qu'elle puisse grandir en ayant la meilleure formation, en ayant l'avenir le plus conquérant possible, en ayant toutes les chances avec elle. » Le message que nous partagerons bientôt aux Calédoniens, le seul qui compte en vérité, c'est celui auquel nous croyons tous aujourd'hui. Afin de s'assurer que toutes les petites Ginettes auront toutes les chances avec elles, nous allons non seulement tout faire pour que la Nouvelle-Calédonie continue à être française, mais surtout, nous allons tout faire pour qu'elle retrouve la fierté de l'être. En conclusion,
En conclusion, je veux vous dire une chose simple. On ne peut pas avoir voté non le 4 novembre dernier et ne pas se déplacer pour voter le 12 mai prochain. On ne peut pas avoir voté non au référendum et voter pour un parti nationaliste qui sert de marchepied aux indépendantistes. On ne peut pas avoir voté non le 4 novembre et voter pour un parti qui cherche à se débarrasser doucement de la France pour mieux asseoir son pouvoir personnel. Quand on a voté non au référendum, on vote pour la seule liste qui défende sans ambiguïté le maintien de la Calédonie dans la France. Quand on a voté non le 4 novembre dernier, on vote pour Thierry, pour Philippe, pour Gilles, pour Virginie, pour Laura, pour Willy, pour Christopher et pour tous ceux qui défendront nos couleurs. Quand on a voté non le 4 novembre dernier, on vote et on fait voter pour l'avenir en confiance. Vive l'avenir en confiance, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France!